le Seigneur te connaît. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Et il connaît aussi les besoins de ton cœur. Peut-être que dans ton cœur, tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu pense à moi? Et aujourd'hui, mon ami, je veux te dire, oui, Dieu pense à toi. Il pense tellement à toi qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux le répéter encore, ce texte qui est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur Jésus est venu afin que nous soyons sauvés et que notre âme ne soit pas perdue en enfer, mais que notre âme soit gagnée par Dieu au travers du sacrifice de son Fils unique à la croix. Le sang de Jésus a coulé pour toi, mon ami. Le sang de Jésus t'a racheté. Et le sang de Jésus peut te purifier de tout péché. Aujourd'hui, il renouvelle ses bontés envers toi. Il renouvelle sa demande. Oh Dieu, étends tes mains sur tous mes amis, sur tous ceux qui voient, qui regardent cette vidéo, car tu les aimes, et qu'ils puissent te connaître au travers de ta parole. Cher ami, dans Osée chapitre 6 verset 3, il est écrit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Aujourd'hui, le Seigneur voudrait se faire connaître à toi. Jésus est aussi appelé le soleil de justice. Et le soleil de justice veut se lever dans ton cœur. Comme le soleil se lève le matin, le soleil de justice voudrait aussi se lever dans ton cœur maintenant, aujourd'hui. Voudrais-tu avoir une vie nouvelle? Voudrais-tu être protégé partout où tu es, partout où tu travailles, dans ta vie personnelle? Il t'aime tellement et il désire te bénir. Il désire chaque jour être auprès de toi, être dans ta vie, être dans ton cœur, être dans tous tes projets. Et il désire te sauver. Aujourd'hui, le Seigneur regarde à ton cœur. Que se passe-t-il dans ton cœur? Que médites-tu dans ton cœur? Sur quel projet médites-tu au fond de ton cœur? Le Seigneur désire te relever de là où tu es tombé. Le Seigneur ne te condamne pas, mais le Seigneur désire renouveler ses bontés envers toi maintenant. Il est tellement grand, il est tellement puissant qu'il peut changer ta vie, qu'il peut changer aussi tes pensées, qu'il peut remplir de joie ton cœur. Peut-être que ton cœur a été meurtri par certaines expériences que tu as eues dans ta vie. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ne laisse pas les mauvaises pensées entrer dans ton cœur. Ne laisse pas les pensées suicidaires rester dans ton cœur. Ne laisse pas le mal gagner ton cœur.
Mais garde ton cœur pour Dieu. Garde ton cœur pour sa parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu a dit qu'il fait toutes choses nouvelles, et aujourd'hui, il peut faire une belle œuvre dans ta vie. Il désire être l'architecte de ta vie. Il désire être au volant de ta vie. Il désire conduire ta vie. Car là où Dieu t'emmènera, jamais, jamais tu ne regretteras. Il est celui qui veut faire de toi, je le répète, une nouvelle personne, une nouvelle créature. Peut-être que dans ta vie, il n'y a que échec sur échec. Tu es rejeté par les hommes, tu es rejeté par tes parents, tu es rejeté par ta famille. Mais Dieu ne te rejette pas. Dieu t'accepte tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. Il est ton créateur et il t'aime d'un amour éternel. Jésus a dit dans Jean au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Et personne ne peut aller à Dieu le Père que par lui seul. Où es-tu maintenant dans ta vie? Où te trouves-tu? Dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui? Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu vivant. Aucun problème n'est trop grand pour le Dieu des cieux. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur désire encore renouveler ses bontés envers toi aujourd'hui. Ces jours de grâce pour toi. Il est capable de transformer ta vie. Et il désire que tu changes de direction, que tu te repentes devant lui et que tu changes de direction, que tu abandonnes ton péché, que tu abandonnes la drogue, que tu abandonnes la violence, que tu abandonnes l'alcool, que tu abandonnes la haine dans ton cœur. En effet, il est écrit que notre justice est comme un vêtement souillé et comme un vêtement sale devant Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare entre Dieu et nous? Ce sont nos péchés qui nous séparent de notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous séparent de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs devant lui. Il n'y a pas un seul juste. Aujourd'hui, le Seigneur te bénit. Et tu es béni en entendant ces paroles. Ces paroles de vie. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Aujourd'hui, le Seigneur renouvelle ses bontés envers toi. N'attends pas qu'il soit trop tard. Mon ami, crois en lui. Mets toute ta confiance en lui. Dirige ton cœur vers sa parole. Si tu as une Bible, commence à lire sa parole. Commence à lire la Bible. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mets en lui toute ta confiance, car il connaît tes besoins, il connaît ton cœur. Sois béni encore aujourd'hui, mon ami.